Pas de référendum en décembre 2023, des stratégies minutieusement élaborées pour boycotter la tenue de l'élection référendaire. C'est le projet de la plateforme républicaine. Détail à suivre. Énorme casse-tête pour les parents. Les préparatifs pour la rentrée scolaire s'imposent entre l'achat des fournitures, les inscriptions, l'achat des uniformes scolaires et la cherté des vies. Il ne reste que lamentation. Le reportage à suivre. Solidarité au peuple du Maroc, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a rendu visite à l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad et laisse une lettre de condoléances pour son homologue. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Condoléances à l'ambassade du Maroc. Le chef du gouvernement de transition Saleh Kebzabo adresse un message de compassion au peuple et au gouvernement marocain, et ce suite au séisme qui a frappé le pays vendredi dernier à Somorjimleila. Le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo, accompagné de quelques membres du gouvernement, a présenté ce mercredi 13 septembre 2023 ses condoléances à son Excellence Abdelatif Iroja, ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad. Un élan de solidarité suite au séisme qui a frappé le Royaume du Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, endeuillant des milliers de familles et causant de nombreux blessés. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a remis une lettre à l'ambassadeur Abdelatif Iroja pour son homologue marocain. C'est avec une profonde consternation que j'ai appris le violent séisme de magnitude 7 qui a secoué dans la nuit du vendredi 9 septembre dans le sud-ouest de Marrakech, faisant plusieurs morts et des blessés, dont parmi eux vos compatriotes. En cette circonstance triste et douloureuse, j'adresse à votre Excellence au nom du gouvernement tchadien, de son peuple ainsi qu'en mon nom propre, nos sincères attristées condoléances. Le Maroc a accepté les offres d'aide de l'Espagne, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis et du Qatar, alors que celles d'autres pays sont toujours en attente d'approbation. Mettre en place les stratégies de boycott de l'élection référendaire, c'est le choix d'un regroupement des partis politiques de l'opposition. La plateforme républicaine, une coalition des partis politiques dits de l'opposition, a fait une déclaration ce matin dans les locaux de la radio FM Liberté. Ils énumèrent un certain nombre de stratégies qui, selon eux, permettront d'empêcher la tenue du référendum prévu en décembre 2023, suivant l'extrait. Au vu de ces stratégies, il est établi un chronogramme de mise en œuvre de notre stratégie de blocage du référendum qui couvre toute la période avant, pendant et après la date prévue du référendum. Nous donnons une chance au dialogue, lequel est tout de même la possibilité de discussion relative au projet. Entre-temps, nous appelons la population ainsi que les organisations à ne pas considérer ces ordonnances et à rester mobilisées pour suivre les mots d'ordre. Une nouvelle ère a débuté pour la communauté tchadienne à l'étranger avec le lancement officiel de la Fédération des Tchadiens de la diaspora, en abrégé FEDIA, ce mercredi 12 septembre à N'Djamena. Un événement marquant le début d'une initiative qui vise à unir la diaspora tchadienne à travers le monde sur les questions liées au développement du pays. Le récit de Sabrina Ideyam rendu par Guéna Oudom Cynthia. L'événement a rassemblé quelques membres de la diaspora tchadienne actuellement en N'Djamena dans le cadre de la transition, mais venant de différents coins du globe. Sur leur visage étaient remplis d'émotions et d'un fort sentiment d'unité avec les discours inspirants des fondateurs de la fédération. La FEDIA vise à renforcer les liens, à promouvoir la culture tchadienne et à contribuer au développement du pays. Les Tchadiens expatriés dans le monde entier jouent un rôle inestimable en contribuant à la croissance et au développement de leur pays d'origine. Ils représentent une source précieuse de compétences, de connaissances et d'expériences diverses, une valeur ajoutée, qui peuvent être mises au service du développement économique et social, culturel du Tchad. La création de la FEDIA est une étape
crucial dans le renforcement des liens entre la diaspora tchadienne et le Tchad. Notre objectif est de réunir toutes les forces vives de la diaspora sous une même bannière, afin de consolider notre influence et d'apporter des contributions significatives à la prospérité de notre cher pays. Pour l'ambassadeur du Tchad en Suisse, Dr Baptiste Jean-Pierre, en mettant sur pied cette fédération, les Tchadiens de la diaspora veulent travailler ensemble pour réaliser leur vision commune d'un Tchad prospère et uni. Lors de cette conférence, la fédération a annoncé un plan d'action ambitieux qui comprend les projets de développement, des événements culturels, des programmes d'éducation et de formation, ainsi que des initiatives de sensibilisation sur les enjeux tchadiens à l'échelle internationale. Autre chose, une plateforme pour contribuer à l'organisation des élections transparentes et apaisées au Tchad est lancée. Plateforme des médias indépendants pour des élections apaisées au Tchad, en abrégé PMIEAT. La cérémonie a lieu ce 13 septembre à la Maison des médias, suivi le coordonnateur de la dite plateforme, Alaoundoum Juda. Nous nous sommes dit, ça fait très longtemps les élections sont organisées au Tchad. Et les médias sont toujours utilisés simplement comme un canal permettant aux hommes politiques et aux autorités de faire passer leur message. Alors que nous sommes des acteurs majeurs du processus électoral. Donc nous avons décidé de nous organiser afin de mener des activités, outre que ce que nous avons l'habitude de le faire pour apporter notre contribution pour que notre pays soit dans la paix retrouvée. Parce que vous savez, tout autour de nous, il y a des conflits, il y a des tensions. Et en tant que médias, nous avons cette responsabilité-là de lutter contre les désinformations, d'apporter l'information objective, mais aussi rappeler les décideurs à l'ordre pour qu'ils puissent, disons, bien organiser les élections, en fait, notre pays soit dans la paix. Fait de société, rendons-nous dans nos sociétés où les parents se grouillent comme ils peuvent pour inscrire les enfants à l'école. Vous le savez, au Tchad, ce sera la rentrée des classes dans quelques jours et les temps sont durs. Les frais d'inscription ont connu une hausse cette année, notamment dans les écoles privées et les fournitures scolaires ne sont pas à la portée de tous. C'est le cas de Lazare, père de famille qui vit dans le 9e arrondissement. Rassomor Jimleila est allé à sa rencontre. Reportage. Cet homme que voici, c'est Lazare, père de 7 enfants, dont 5 inscrits dans des écoles privées. Pour ce quarantenaire, cette rentrée s'annonce particulièrement difficile. Pour la préparation, nous savons très bien que ce serait très difficile parfois pour joindre tous les débuts. Le problème est que l'école publique n'est pas partout dans le quartier et ça ne permet pas ce que nous puissions amener les enfants dans une école publique pour que le taux d'inscription là nous favorise. Donc vu l'état de la circulation, on est obligé de voir dans des écoles privées qui sont tout proches pour que nos enfants soient aussi sécurisés. Après évaluation, le budget monte à 500 000 francs CFA, une somme exorbitante pour son salaire de maçon. La rentrée est prévue pour la semaine prochaine. Cependant, Lazare n'a rien acheté comme fourniture scolaire pour ses enfants, faute des moyens financiers. Et le regard des enfants se tourne vers lui. Même mon enfant, hier soir, il m'a déjà informé, il me dit que d'ici une semaine, ils vont commencer déjà au collège Agora. Et les fournitures ne sont pas encore prêtes. C'est par rapport à ça qu'il m'a rappelé hier, il me dit que papa, je voudrais déjà partir. Et si c'était déjà prêt, il allait voir ça, il ne m'allait pas me poser la question. Donc maintenant, je suis en train de me battre parce qu'il m'a déjà signalé au courant de cette semaine ou la semaine prochaine. S'il y aura quelque chose, c'est en ce moment que je vais les disposer, sinon c'est pas facile. Donc, actuellement, c'est pas facile. Comme on est aussi de débrouillard, c'est pas, même si tu es un fonctionnaire, à pareil moment, c'est difficile. Donc maintenant, parfois, ça nous désorganise un peu dans nos foyers pour préparer la rentrée et également prendre la famille en charge. On n'arrive pas parfois à joindre tous les débuts, mais on fait avec. Au Tchad, la rentrée scolaire se fait sur différentes dates
soit le 15 et 25 de ce mois pour certaines écoles, soit le 3 octobre pour d'autres. Pour cela, une préparation se fait en amont pour accompagner les enfants. Ce n'est pas seulement chez Lazare que la situation est difficile. Plusieurs familles tchadiennes vivent dans la même précarité. Avec l'augmentation des frais d'inscription dans les écoles privées cette année, plusieurs parents ont du mal à joindre les deux bouts. Dans l'actualité internationale au crochet de cette édition, nous nous tournons aujourd'hui vers le Niger qui vient de dénoncer un accord de coopération militaire signé en 2022 avec son voisin le Bénin, accusant ce dernier de préparer une agression contre le pays. Les autorités militaires au pouvoir au Niger ont fait cette annonce mardi soir. Regardez. Les autorités militaires nigériennes au pouvoir affirment que le Bénin, au lieu de les soutenir, a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et de matériel de guerre en vue d'une agression présumée contre le Niger. Cette accusation survient dans un contexte de tension grandissante entre le Niger et la CEDEAO à la suite du coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a récemment évoqué la possibilité d'une intervention militaire au Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel et de ramener au pouvoir le président déchu Mohamed Bazoum. Néanmoins, les autorités militaires nigériennes réitèrent leur volonté d'éviter une escalade dans la région. Le week-end dernier, le Niger avait également accusé la France de préparer une agression en déployant des forces dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ces allégations ont été vigoureusement démenties par Paris qui ne reconnaît pas le régime militaire en place au Niger. Nguena Ondoum Cynthia, merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous. À très bientôt.